Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sortis de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie. Et vous aussi, j'en suis certaine. Alors, partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic. Bonne écoute. Hello, c'est encore à moi de vous partager un déclic. Et cette fois-ci, c'est un déclic assez récent, qui est plus du coup de la sphère de ma santé physique, mais par extension aussi santé psychologique. Et ce déclic-là, l'autre déclic, parce que j'en ai eu plein, mais c'est vraiment celui-ci que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, il date en fait de l'année dernière et plus précisément l'été dernier. L'année dernière, j'avais embauché une alternante, donc à partir de janvier dernier jusque normalement pendant 2 ans. Sur mon podcast, du coup, Just In Tune. Cette personne-là devait venir m'épauler, m'aider à gérer Just In Tune pour me permettre, en fait, de développer mon entreprise, de développer Mova et d'accompagner, en fait, d'autres entrepreneurs. Parce que Just In Tune me prenait vraiment beaucoup de temps et encore une fois, c'était un projet qui n'avait pas d'objectif financier. Donc, j'avais besoin, moi, à côté, de développer des choses pour pouvoir continuer ce podcast sereinement sans être en mode survie et en faillite, tout simplement. Et en fait, cette collaboration-là, c'est pas du tout bien passé. Cette personne-là n'a pas du tout été à la hauteur de mes attentes, à la hauteur du poste sur lequel elle devait être. Et en fait, j'ai tout pris sur mes épaules. J'avais sur mes épaules une alternante dysfonctionnelle, un podcast, donc Just In Tunes, même si j'étais passée à un épisode tous les 15 jours, ça me demandait énormément de travail. J'avais en plus repris les commandes de mon entreprise. Donc, je développais mon entreprise, je créais la première version de mon programme de podcast, donc Mova. J'accompagnais environ une 60aine d'entrepreneurs tous les mois via Live Mentor, sans parler des accompagnements que j'avais en dehors de Live Mentor. Vraiment, je passais des heures et des heures et des heures assise à mon bureau. Et il faut savoir qu'en fait, j'ai eu un accident de sport à l'âge de 13 ans qui m'a concrètement bousillé le dos. J'ai eu de très gros problèmes de dos. Et parce que j'ai eu cet accident de sport, je sais que je dois avoir un minimum d'hygiène de vie, un minimum de soutien, de maintien, pas prendre trop de poids, faire du sport, mais pas trop, pas de footing, tout ça. Enfin bref, j'ai quand même des contraintes. Et parce que j'étais prise complètement la tête dans le guidon dans ce bazar que j'avais moi-même créé, qu'en fait, je passais mes journées vraiment assise à mon bureau. Et quand je dis assis, c'est qu'à l'époque, j'avais une chaise de bureau et en fait, j'étais tout le temps avachie en tailleur, mal tenue. Bref, il n'y avait rien qui était bon pour mon dos et je continuais comme ça. Et je sentais que ça tirait, je sentais que ça allait pas. Je sentais que je tirais sur la corde, déjà physiquement, mais aussi psychologiquement. Et puis, j'ai pu me séparer de cette alternante, juin l'année dernière. Et à peu près au même moment, je me suis dit, bon, là, ça fait un moment que j'ai pas fait d'IRM, ça fait un moment que je ne sais pas ce qui se passe dans mon dos, je sais que ça va pas. Je me sens pas bien, j'ai mal, ça va pas. Donc je suis allée faire un IRM et l'IRM a été tout simplement catastrophique. C'est-à-dire que j'avais toujours mes 2 hernies discales, mais j'avais 3 dyspathies qui sont arrivées et un rétrécissement du canal rachidien. Concrètement, ça voulait dire que si je continuais à vivre cette vie de cette manière-là, je pouvais à un moment donné ne plus pouvoir marcher. Quand je sors de l'hôpital avec ces résultats-là, avec en plus une annonce des résultats faits dans zéro bienveillance en fait, tout simplement, où la personne me demande si en fait je ne travaille pas sur un chantier ou si je ne porte pas de charge lourde toute la journée, machin. Enfin bref, elle était en train de me dire que j'avais un dos en vrac, c'était pas possible. Pas quand on a 29 ans et qu'on est à son compte. Je sors de l'hôpital, je suis effondrée. Je vois ça comme un échec, mais un échec personnel. Quand j'ai lancé mon entreprise, c'était pour être libre, autonome, indépendante, prendre soin de moi, des autres, tout ça. Et en fait, je prenais soin de rien du tout. Et j'avais tout gardé sur mes épaules parce qu'il fallait que je maintienne l'espèce de gros bateau
plein de bazar à flot, en fait. Je rentre en voiture, je pleure, je passe un week-end en PLS. Et là, je me dis, mais Justine, ça sert à quoi de faire du CA? Ça sert à quoi de travailler si dans quelques temps, tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus profiter de ta vie comme tu pensais pouvoir en profiter? Et là, j'ai mis Justin Tune en pause. Ça n'a pas été simple comme décision, parce qu'encore une fois, projet de cœur. Mais c'était ma vie ou podcast, en fait, tout en sachant qu'il y avait déjà Réveille ton bise aussi qui était lancé. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses. Donc là, je revois mes priorités et je me dis, OK, donc là, qu'est-ce qui me nourrit aujourd'hui et qu'est-ce qui me rapproche de mon objectif? Clairement pas de Justin Tune parce que c'est pas un objectif de vie, c'était un projet passion. Et je ne pouvais plus être dedans. En plus j'enregistrais, plus je voyais le temps que je passais dedans, plus j'étais en colère contre ça, contre moi, contre tout. Donc il n'y avait plus de notion de plaisir. L'alternante avait dégagé. Et puis, là, je me suis dit, OK, je vais réduire aussi Live Mentor. Je ne peux plus continuer à 60 personnes mensuelles. Je vais choisir mes clients également. J'ai fait le tri. J'ai clairement fait le tri. Et surtout, je me suis rebranchée à mais pourquoi j'ai lancé ça? C'était quoi la raison de départ? Qu'est-ce que j'ai perdu en route et où est-ce que je veux aller? Et donc, j'ai recentré au maximum les choses. Je me suis rebranchée à mon Human Design et je me suis fait un engagement. Je me suis engagée envers moi-même en me disant, tu passes X d'heures par semaine à aider les personnes dans leurs projets, dans leur vie. Eh bien, tu vas t'engager, toi aussi, Justine, à prendre ce même nombre d'heures et à te les donner pour toi, pour ta vie, pour tes projets. Et donc, en m'engageant envers moi-même, en me remettant au premier plan, je crois qu'aussi, je me suis donné une nouvelle chance de mieux entreprendre, de mieux repartir, d'arrêter en fait de m'oublier. Et c'est comme ça que j'ai focus à fond sur le programme MOVA, c'est comme ça que j'ai commencé à développer moi-même mes propres accompagnements, c'est comme ça que j'ai commencé à diminuer puis arrêter Live Mentor. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai une entreprise avec une alternante qui est Julie, où on est 2. Alors certes, il y a encore pas mal de choses qu'on est en train de gérer et de simplifier et de virer, etc. Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Par contre, l'idée en tête, c'est ça sert à quoi de travailler si en fait je ne peux pas vivre ma vie? C'est vrai qu'on a tendance à attendre souvent la dernière minute ou la dernière limite ou le problème en fait pour prendre une décision. Et j'ai vraiment tiré sur la corde psychologique et corde physique. Et c'est d'abord le physique qui a lâché avant le psychologique. Mais en fait, c'est ce qui m'a sauvée parce que j'aurais pu concrètement, avoir un dos défoncé et en plus un burn-out. Donc l'alarme de mon corps a été suffisamment forte pour me faire prendre conscience que je pouvais, encore une fois, construire quelque chose pour moi et que je n'avais pas besoin de m'oublier pour que tout ça fonctionne. Et que c'est justement en ne m'oubliant pas que tout ça pouvait fonctionner. Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode? Dites-le moi en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple, écrivez-moi à l'adresse hello@justinarma.com. Abonnez-vous à Réveille ton bise pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao!